Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo parce que en fait je me promenais sur Twitter l'autre coup et j'ai vu en top tendance que c'était la journée des droits des lesbiennes ou visibilité des lesbiennes et ça m'a fait poser une question en fait, où est-ce qu'actuellement on en est avec les droits des populations homosexuelles, que ce soit en France ou que ce soit dans le monde. C'est parti. Dans un premier temps je vais délimiter qui sont les personnes desquelles je vais parler. Donc je vais parler des personnes avec le drapeau là. Et je vais pas parler des personnes avec tous les drapeaux là. Il en manque un. Voilà. Déjà, le terme d'homosexualité, il est apparu au 19e siècle, les années 1800. Et ça veut dire que c'est pas quelque chose qui était auparavant reconnu en tant que tel. Donc c'est quelque chose paraissait logique ou dont on ne voulait pas entendre parler. Est-ce que l'homosexualité existait? Bref rappel historique. Durant l'Antiquité, on ne parlait pas d'homosexualité donc, mais les gens étaient libres. En soi, il y avait une profonde bisexualité qui était en Égypte, en Rome antique, en Grèce antique, partout. Il n'y avait pas forcément de jugement donc qui existait en fonction de la sexualité des personnes. C'était vraiment, si jamais quelqu'un nous plaisait, on y allait quoi. On sans forcément s'intéresser spécialement au sexe. Donc les mœurs étaient complètement libérées durant l'Antiquité par rapport à ce sujet. Donc il y a de nombreux exemples de ça. Il y a par exemple cet amphore grec avec deux hommes nus. Il y a une image avec deux égyptiennes. Donc la sexualité entre deux personnes du même sexe ne posait pas de problème durant l'Antiquité. Ça, c'est réglé. Mais donc, si pendant l'Antiquité, tout allait bien dans le meilleur des mondes, pourquoi est-ce que par la suite, ces personnes homosexuelles, donc qui aiment un individu du même sexe, ont-elles été négligées? À cette question, la réponse c'est probablement la religion. En 313, on a Constantin qui devient empereur du monde oriental et le christianisme devient religion d'État, religion principale. C'est là que l'homosexualité qui était respectée, qui était normale durant l'Antiquité, devient un crime. Et pas seulement un crime contre la dignité humaine. Et petit à petit, en fait, il va y avoir des lois. On a l'empereur donc Justinien qui rejette l'homosexualité, qui dit que c'est une infamie pour le corps. Pendant ce même temps, en Occident, on a l'Empire romain qui multiplie guerre sur guerre, et du coup, il y a forcément des pertes, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'enfants, et c'est à partir de là que l'homosexualité va être considérée comme un frein en Occident, et du coup, ça va être rejeté, et les homosexuels vont subir des préjudices. Et tout ça, donc, ça va nous mener aux premières facettes de l'homophobie telle qu'on la connaît actuellement. Donc, on peut voir que les homosexuels ont été négligés tout d'abord à cause de la religion. Et pour ce qui est de la France, enfin à l'époque c'était plutôt l'Empire franc, mais du coup le christianisme intervient comme religion principale après le baptême de Clovis en 496, ce qui explique qu'en France aussi les personnes homosexuelles vont être négligées. Ok, alors ensuite on va avoir un bond en avant. Et on va arriver directement en 1791. L'année là, c'est pas l'homosexualité qui est dépénalisée, c'est le crime de sodomie, selon les textes de loi. Donc, forcément, entre 496 et Clovis et 1791, il y a énormément de temps et des périodes plus ou moins sombres pour les homosexuels. Pour la petite anecdote, en 1750, Bruno Lenoir et Jean Diot ont été les dernières personnes à être exécutées pour homophobie. La deuxième date importante pour les homosexuels en France, c'est 1982 avec Badinter, la même personne qui a aboli la peine de mort, qui va cette fois dépénaliser l'homosexualité. Une personne homosexuelle n'a plus le droit d'être jugée pour ce fait. Bon, forcément, ça va pas partir comme ça. C'est comme l'apartheid, il y a des restes encore aujourd'hui. Il y a de l'homophobie qui persiste malgré que ce soit interdit. Toutefois, il y a quand même eu des heures sombres en France. 14 ans plus tôt, en 1968, on a la France qui va ratifier, donc qui va être d'accord avec un traité de l'OMS qui va dire qu'en gros, l'homosexualité est ajoutée dans la liste des maladies mentales. Donc un traité de l'OMS quand même, c'est l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas rien. C'est dire que les homosexuels, il y a 50 ans, ils étaient vraiment pas bien vus. Ils étaient donc pas bien vus à l'époque, ils étaient pas bien vus non plus plus tôt. En effet, les homosexuels étaient traqués par les Allemands et ils ont été en camp de concentration. C'était un motif de déportation et on a entre 5000 et 10 000 homosexuels allemands qui ont été déportés. Les 2 tiers sont morts en camp de concentration. Être homosexuel, c'était quasiment s'assurer la mort. Et toutes les personnes avaient donc dans les camps de concentration des insignes qui indiquaient pourquoi on était là. Et les homosexuels, c'était un triangle rose.
Donc là, on a vu l'histoire à peu près de l'homosexualité il y a longtemps, depuis l'Antiquité jusqu'à peu près nos jours. Mais quid d'actuellement, vraiment, où en sont les homosexuels, où en sommes-nous dans leur acceptation aujourd'hui, maintenant? Alors, SOS Homophobie a fait un rapport qui disait que de 2016 à 2017, c'est les chiffres les plus récents que j'ai pu trouver, on a vu une hausse de 5% des actes transphobes, homophobes en France. C'est donc un chiffre qui nous montre qu'en France, encore aujourd'hui, on a d'énormes problèmes d'acceptation des personnes homosexuelles. Pour ça, on pourrait citer, en gros, pour résumer, une phrase de Christine Boutin qui a dit mot pour mot: les homosexuels peuvent se marier, mais avec quelqu'un du sexe opposé. Merci Christine. Mais bon, on peut se dire qu'en France, c'est pas si mal. La France a été le 9e pays européen à autoriser le droit de mariage des personnes homosexuelles. Et actuellement, il y a 28 autres pays qui autorisent le mariage des personnes homosexuelles. 28 autres pays seulement. Le premier pays qui a accepté que des homosexuels puissent se marier, ça a été en 2001 avec les Pays-Bas. Donc on voit que la France a une certaine acceptation des personnes homosexuelles, mais c'est pas le cas de tous les pays autour du globe, et on a 72 pays pour lesquels l'homosexualité est un crime, et 12 qui nous disent que c'est un crime passible de la peine de mort. En Afrique, par exemple, on a 30 pays qui considèrent l'homosexualité comme un crime, et seule l'Afrique du Sud a autorisé le mariage homosexuel. C'est la seule exception. En Russie, c'est légal d'être homosexuel, mais il faut savoir que la Tchétchénie, ça appartient à la Russie. C'est un pays qui fait partie de la Russie, qui se trouve dans le sud-est de la Russie, au sud de la Géorgie. Et pour ceux qui ne savent pas, la Tchétchénie, c'est l'endroit où, entre fin 2018 et début 2019, décembre 2018, janvier 2019, on a eu des arrestations et des bastonnades de personnes homosexuelles parce qu'elles étaient purement homosexuelles, une pure gentille. Et on a des témoignages de personnes qui ont été emprisonnées qui nous disent que, par exemple, au même moment, au-dessus d'un commissariat de police, pardonnez du peu, on avait 40 personnes homosexuelles qui étaient enfermées au même endroit. Donc on voit qu'il y a des pays donc, qui acceptent les homosexuels au niveau de la loi. Sur le papier, c'est parfait. Mais dans lesquels, donc, il y a d'énormes difficultés. Donc on a l'impression, avec le constat que je viens de dresser, que des homosexuels sont très mal vus dans le monde. Et à titre global, c'est vrai. À titre personnel, ce que je retire des recherches que j'ai pu faire, c'est que encore aujourd'hui dans le monde, les homosexuels sont négligés, et ce depuis beaucoup de temps. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est le côté positif de la chose, c'est qu'il faut voir l'espoir. On a de nombreux pays qui aujourd'hui sont en train d'améliorer leurs lois, de les rendre plus flexibles pour permettre aux homosexuels de s'intégrer dedans et d'être bien intégrés à la population. Et donc on a de nombreux pays qui aujourd'hui sont en train de faire passer des lois pour autoriser le droit de vote homosexuel. Et c'est des pays, que ce soit le Chili ou que ce soit la République tchèque, un peu partout autour du monde. Et ça peut redonner espoir, ça redonne espoir. Et encore une fois, j'ai oublié d'enregistrer la fin, mais du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, si jamais t'es quelqu'un, bah t'es quelqu'un, et ça c'est génial. Et du coup, fais ce que tu veux. C'est ça qui est le plus important.